Vous savez, c'est pas évident de prêcher, c'est vrai que ça fait peur. Mais ce soir, je ne veux pas passer. Je sais que Dieu va nous bénir. Amen. Pas parce que c'est moi qui prêche, parce que c'est lui qui bénit. Amen. Moi, je n'ai aucun pouvoir. Moi, je ne peux rien faire du tout. Mais Dieu, ce soir, est parmi nous et il va nous bénir. Vous savez ce que j'ai marqué ici sur Josué? Ce soir, on n'a pas besoin d'écouter un beau message. On n'a pas besoin ce soir de regarder vraiment ce que moi je vais. Ce qu'on a besoin ce soir simplement, c'est d'être béni. Amen. C'est ce qu'on a besoin ce soir. Parce que si tu repars d'ici et que tu as été béni, quand tu vas sortir dehors, quelle beauté. Tu vas repartir d'ici rempli. Et je pense que c'est ce qu'on a besoin ce soir. On a besoin d'oublier tous nos problèmes, de les laisser dehors et de laisser Dieu venir nous bénir. Amen. Parce que vous savez que si vous êtes venu ici avec des problèmes, et si ton problème tu le mets devant toi pendant la prédication, eh bien tu ne seras pas béni. Alors ce soir, on laisse tous nos problèmes par terre. J'en ai des soucis. Vous en avez aussi. Mais ce qui compte ce soir, on a Dieu qui est parmi nous. Amen. Et on ne va pas se priver. On va se laisser bénir. Alléluia. Prie le Seigneur. Je vais demander à Marcel, mon ancien prier. Ah Dieu. Seigneur magique, ouvert. Toute puissance, puissance. Le ciel se roule. Agis, mon Père. Alléluia, tu as la bénédiction dans cette soirée. Remplis ma vie, chacun de nous. de gloire, Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, alléluia. J'aimerais juste vous parler de quelques petites choses avant de rentrer dans le message. Il est marqué dans Marc 11, verset 24. Il va dire, c'est pourquoi tout ce que vous demandez, pas en parlant avec la voisine, non, en priant. Amen. Tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Eh bien, quelque chose qui me fait mal au cœur. Parce qu'on ne va pas toujours s'accomplir. Mais vous savez pourquoi on ne va pas s'accomplir? Parce que nous, on doute. Parce que nous, bien souvent, on prie le Seigneur, mais quand on sort dehors, on n'y croit même pas. Eh oui, des fois, tu es là sur ta chaise, tu pries. Mais tu n'y crois peut-être pas des fois. Alors ce soir, on va demander en priant, mais plus important, on va croire qu'on l'a reçu. Et on va le voir s'accomplir. C'est ce qu'on a besoin ce soir. Amen. Le bon Dieu, je suis venu ici avec plein de besoins. Je parlais avec Angelo hier. On a des tonnes de besoins. On veut les voir s'accomplir. Et bien moi, Seigneur, j'en ai besoin ce soir. Et pourtant, la parole, elle est claire. La parole, elle est claire. Elle dit, il faut croire. Et si on croit, on va voir s'accomplir. Mais le contraire de croire, c'est douter. Et bien souvent, on doute. Bien souvent, on doute. Et vous savez ce que le doute fait? Le doute, lui, il rend muet. Et Zacharie, dans Luc 1 au verset 20, il va avoir une promesse, quelque chose de merveilleux. Ta bénédiction, quelque chose de merveilleux. Ce soir, tu as besoin que le ciel il se rouvre et que tu es béni comme moi. Dieu va le faire ce soir. Amen. On en a besoin. Alors lui, il va le faire. Mais Zacharie va douter. Il va douter. Pourtant, Seigneur, c'est important. Peut-être que Dieu, dans ton cœur, il est en train de déposer quelque chose ce soir. Et tu es en train d'y croire. Mais le doute, il va venir. Eh bien, chasse-le au nom de Jésus. Parce qu'en vérité, ce que Dieu dit, il le fait. Amen. Alors Zacharie, il va douter. Et il va être muet. Il va être muet. Alors ce soir, j'aimerais pas qu'on doute. Parce que vous savez ce que le doute, il fait? Le doute, il affaiblit. Le doute, il affaiblit. Vous savez, quand on commence à douter, eh bien c'est vrai, on est faible. On est faible. Parce que comme on doute, eh bien on limite Dieu. Et en limitant Dieu, on est affaibli. Le doute, il décourage. Il décourage, vous avez vu? Vous êtes... Moi, je suis positif. Je suis quelqu'un de positif terrible devant Dieu. Moi, je suis positif terrible et quelqu'un vient. Ah, mais ça ira pas. Lui, il est toujours négatif. Eh bien, il vous met le doute. Et après, on dirait que vous êtes découragé. On dirait que vous êtes découragé. Eh bien, ce soir, devant Dieu, il y a Dieu parmi nous. Et lui, il ne veut pas te décourager. Il veut t'encourager. C'est le contraire. Ce soir, on a besoin d'être ensemble, là. Moi, ça me réjouit de vous voir ensemble, là. C'est là que Dieu envoie la bénédiction. C'est ensemble. On ne veut pas être découragé. On veut être encouragé ce soir. On veut être encouragé. À toi la gloire, Seigneur. Luc 18 nous dit qu'il faut toujours prier.
et pas se relâcher. Il faut toujours prier et pas se relâcher. Parce que si on ne se relâche pas, on va voir la main de Dieu agir. Et je pense que c'est ce qu'on a besoin. Alors j'aimerais aussi vous dire ça. Regardez dans Matthieu 14, il y a Pierre qui est là. Pierre, il est dans la barque. Et Jésus va venir devant lui, marchant sur les eaux. Pierre va dire, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi. Il va sortir de la barque. Quel homme, quelle puissance. Il est confiant, Pierre. Il sort de la barque et il va commencer à marcher. Mais tant qu'il regarde Jésus, il avance. Tant qu'il regarde Jésus, ça va. Tant que tu avais le regard sur Jésus, ta vie chrétienne, c'était une merveille. Tant qu'on a les regards sur Jésus, on est béni. Mais quand on commence à regarder autour de nous le monde, on se décourage. Parce qu'en vrai, dites-moi, il y a quelque chose de bon dans le monde? Des mauvaises nouvelles, des problèmes, des difficultés, des tracas. Et ce soir, il y a la parole qui est ouverte, et c'est une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle. Le bon Dieu, on en a besoin. Amen. Alors ce soir, je te dis, c'est pas parce que c'est moi qui prêche, mais ouvre ton cœur et laisse Dieu déposer la bonne nouvelle. Amen. Alors Pierre, il marche sur l'eau, quelle beauté. Moi, je m'imagine, Seigneur, quelle beauté, Pierre. Tu sors de la barque, tu marches sur l'eau. Et d'un seul coup, il va regarder par terre. Et il va douter. Et il va s'enfoncer. Alors, je ne sais pas où tu en es ce soir. Si tu as douté, si tu es en train de t'enfoncer. Mais je sais qu'est-ce que Dieu va faire. Il va tendre la main à Pierre et il va le sortir. Il va le sortir. Gloire à Dieu. Et moi j'imagine ça. Peut-être que ce soir, tu es découragé. Peut-être que ce soir, tu es en miettes. Je ne me fie pas à mon visage du tout. Mais je sais que Dieu, ce soir, avec sa main puissante, il veut te prendre là comme ça et il veut te remettre bien. Gloire à Dieu. Et moi, quand je dis ça, c'est pas suffit que Dieu fait ça, que tu n'es plus chrétien. Peut-être que tu es découragé. Et Dieu, ce soir, il veut te relever. Il veut te relever. Ah mais Pierre, il a tendu sa main vers Dieu. Alors ce soir, si tu tends ta main vers Dieu, Dieu, il va prendre ta main, il va te relever. Comment tu peux tendre ta main? Et bien tout à l'heure, on va prier le Seigneur. Amen. Et là, ici, on est tous des frères et des sœurs ensemble. Et ta prière que tu vas faire, eh bien, on va prier avec toi. Et nous, on va écouter ta prière, on va prier pour toi. Et Dieu va te bénir. Amen. C'est important de prier les uns pour les autres. Gloire à Dieu. Alors ce soir, c'est une réunion de prière. On ne se juge pas ici, la personne se juge. On s'encourage. Alors ce soir, on va être bénis ensemble, mon Dieu. Et là, Jésus va lui dire, pourquoi as-tu douté? Je ne sais pas pourquoi tu doutes peut-être ce soir, ou pourquoi tu es découragé, je ne le sais pas. Mais je sais que Dieu, ce soir, il veut te relever. Et puis, tout ça que j'ai fait pour vous dire, simplement, pour rentrer dans un sujet, parce que ce soir, Dieu va faire quelque chose. C'est pas de la prétention, c'est de la conviction dans mon cœur. Dieu, ce soir, va faire quelque chose. Il va nous bénir. Vous savez, je pensais à Dieu. Je disais, Seigneur, quelle richesse que tu as. Dieu, il est riche. Dieu, il est riche. Et c'est notre Père. Et toi, tu es là, et tu es pauvre spirituellement. Comment que ça se fait? On a un Dieu qui est riche. Vous savez pourquoi? On se limite. On aime bien un petit frisson, on est là, la réunion, des fois on est béni comme ça va pas plus loin, on sort dehors, c'est pareil. Non, c'est pas comme ça ce soir. Ce soir, devant Dieu, on va essayer de prendre et de le garder dans nos cœurs. Je vous l'accorde, c'est pas facile. On en a besoin de le garder dans nos cœurs. Amen. Alors, ce soir, j'ai marqué comme ça, je suis pas là pour vous dire des belles phrases, des beaux mots, ça apporte rien. Mais ce qu'apporte ce soir, regardez, je suis là pour apporter un mot de Dieu. Et un mot de Dieu, il fait quelque chose. Il peut tout changer dans ta vie. Parce que c'est pas un mot d'un homme. Un mot d'un homme, une tape sur l'épaule, ça ira. On peut dire Angelo, ça ira. C'est un mot d'un homme. Mais si un mot de Dieu vient, les gars, ben qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit quoi le mot de Dieu? C'est plus important. Et ce soir, il y a quelqu'un de très important. Et il a un mot pour toi. Amen. Alors, le mot de Dieu, il va tout changer. Paul va dire ça. Je le dis souvent. La prédication ne repose pas sur un discours persuasif de sagesse, mais sur une démonstration de l'esprit. Et une démonstration d'esprit, j'ai regardé, c'est quoi? C'est affirmer. Affirmer. Ce soir, tu as besoin que Dieu affirme dans ton cœur. La parole. Affirmer. Une démonstration, c'est ça. Attester. Ça veut dire ça. Attester. Et ça veut dire
affirmer, attester et confirmer. Et ce soir, si on met la parole dans nos cœurs, à la fin de la réunion, on va tous être bénis. Parce que pourquoi Dieu va confirmer? Dieu va nous remplir, alléluia. Alors, c'est ce qu'on a besoin. Il va dire sur un discours personnel de sagesse, il va dire sur une démonstration d'esprit et de puissance. Et devant Dieu, je vous aime tous. Mais moi, ce soir, comme vous, j'ai besoin d'être rempli de la puissance de Dieu. Parce qu'en vérité, je ne suis pas venu pour vous voir. Je suis venu pour être béni. Amen. Parce que mon Dieu, il est là. Et je ne veux pas me priver ce soir. Je veux être rempli de lui, de mon Dieu. J'ai besoin d'être rempli du Seigneur ce soir. Alors on en a besoin, alléluia. Parce que je pensais ça. Même que tu ne me le dis pas. Il y en a qui sont venus ici fatigués, découragés, abattus. Abattus. Et ce soir, devant Dieu, tu sais dans ton cœur comment tu es venu. Fatigué, ça veut dire plus de force. Tu n'as plus la force d'avancer. Tu n'as plus la force d'avancer. Puis peut-être que tu es abattu, c'est vrai. Mais tu vas repartir, tu sais comment? Relevé. Amen. Fortifié. Ce n'est pas des beaux mots que je vous dis, c'est ce que Dieu fait. Tu vas repartir d'ici fortifié. T'en as besoin. T'en as besoin d'être fortifié ce soir. Gloire à Dieu. Amen. Il n'y a que Dieu qui peut nous fortifier. Amen. Il n'y a que Dieu qui peut nous relever. Et ce soir, j'aimerais qu'on le réalise. Dieu veut te relever, te fortifier. Alléluia. Tu vas repartir comme ça parce que Dieu est parmi nous. Il est marqué comme ça dans Lamentation 3 au verset 23. Il va dire que chaque matin, Dieu, il renouvelle nos forces. Mais si Dieu les renouvelle, il faut qu'on les prenne. Il faut qu'on les prenne. Alors ce soir, pas grand chose à faire devant Dieu. À prendre les forces. À les prendre, allez les gars. C'est ce qu'on en a besoin ce soir. J'ai marqué comme ça, il donne de la force à celui qui est fatigué. Et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Vous savez, avant de tomber en défaillance, on n'a plus de force. Et si on ne fait pas quelque chose, et bien après on tombe en défaillance. Alors, peu importe ce soir, même que tu n'as plus de force. Je le dis souvent, mais Dieu est là devant Dieu. Et lui, il peut donner de la force. Amen. Il peut donner de la force. Et c'est ce que Dieu veut faire. Et on va voir une histoire ensemble dans la parole de Dieu. Et j'ai mis un petit thème au message. Et puis je pense que c'est ce qu'on a besoin ce soir, vous, moi, devant Dieu. On a besoin, vous savez, on n'a pas besoin d'écouter parler sur l'autre. On n'a pas besoin d'écouter des mauvaises choses. On a besoin d'être rempli. Le thème du message de ce soir, si j'ai un thème honnête, c'est ça, être rempli. Amen. Vous savez pourquoi? Parce que quand on est rempli, il n'y a plus de place pour le nom. Quand on est rempli, il n'y a plus de place pour le nom. C'est Dieu qui prend tout. Et ce soir, moi je vous le dis devant Dieu, je veux repartir d'ici rempli. Amen. Vous ne voulez pas repartir rempli? Amen. On en a besoin devant Dieu. N'hésite pas de rester avec vous, alléluia. Il est marqué comme ça dans 2 Rois 4. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes crie à Élisée en disant: ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or le créancier est venu pour prendre mes deux enfants et en faire des esclaves. Élisée lui dit: que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit: ta servante n'a rien du tout. Ta servante n'a rien du tout à la maison, qu'un vase d'huile. Et lui dit: va demander au dehors des vases chez tes voisins vides et n'en demande pas qu'un petit nombre. Et là on voit cette lecture, alléluia. C'est une femme qui est là. Et puis, je pense qu'elle est découragée. Je pense qu'elle est abattue. Je pense qu'elle est peut-être comme toi ce soir. Mais elle va faire quelque chose. On voit qu'elle va crier. Et moi, j'ai représenté ça à prier. Elle va prier. Elle va crier au serviteur. Elle va prier ce soir. Parce que j'aimerais te dire ce soir que si tu pries, Dieu t'entend. Amen. Dieu t'entend, mon Dieu. Et là, elle va crier à Élisée en disant: voilà, les créanciers sont venus, ils ont tout pris. Ils ont pris mes 2 enfants. Angelo, tu as 2 enfants. C'est tout ce que tu as. C'est ta vie entière. Je pense que nos enfants, c'est notre vie entière.
Et là, il va prendre ses 2 enfants. Je ne sais pas ce que le diable t'a pris. Je ne sais pas ce que tu as perdu. Mais j'aimerais te dire qu'elle est découragée, je pense. En entendant ces nouvelles-là, elle est découragée. Et elle va faire quelque chose, elle va crier. Elle ne reste pas dans son état. Elle va crier. Ce soir, je ne veux pas que tu restes dans ton état devant Dieu. On se connaît, vous me connaissez. Vous voyez vous grandir ici. Et puis, on a besoin de crier. On a besoin de crier à Dieu. Parce qu'il n'y a que lui qui peut faire quelque chose. Amen. Et on l'a bien compris. Marcel, c'est mon oncle, je peux dire ce que je veux. Il va être limité. Mais Dieu, lui, il n'est pas limité. Il est tout puissant. Amen. Alors si tu cries à Dieu, eh bien lui, il peut exaucer ta prière. Alors elle va crier, alléluia. Elle va crier. Quelle beauté, Seigneur. À toi la gloire, Jésus. Et quand on va se mettre à crier, le diable est venu pour tout terrasser, pour tout prendre. Mais elle va crier. Le psaume 34 nous dit ça. Il va dire quand un malheureux il crie, il va dire moi je l'entends. Et il va dire je le sauve de toutes ses détresses. Moi je pense qu'elle était en détresse là. Et puis ce soir, je ne sais pas ton besoin, mais je sais que si tu cries à Dieu, alléluia, lui il va faire quelque chose. Il va faire quelque chose. Et Élisée va lui dire ça. Il va lui dire que puis-je faire pour toi? Et j'aimerais te dire que Dieu ce soir, il pose cette question. Dieu te dit, que puis-je faire pour toi? Réalise dans ton cœur cette question-là devant Dieu. Et tu t'imagines dans ton cœur, moi je ferme mes yeux, je demande dans mon cœur, comme si que Dieu me dit, Maïti, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Imaginez-vous le paquet de besoins que j'ai. Imagine-toi le paquet de besoins que tu as ce soir dans ton cœur. Dieu te dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Et tout à l'heure, quand on va prier, personne prie. Ben, c'est pas logique. Parce que Dieu nous a demandé qu'est-ce qu'il voulait qu'on fasse. Ben moi je vais prier le Seigneur, je vais dire Dieu, j'ai besoin. Seigneur, j'ai besoin. On a plein de besoins devant Dieu. On en a plein. Et limite pas Dieu, ce soir il est riche. Il va te donner ce qu'on a besoin. Après la gloire, Seigneur. Il va dire, dis-moi. Et puis ce soir, je te demande, qu'est-ce que tu voudrais que Dieu fasse pour toi? Tu ne voudrais pas ce soir que Dieu te remplisse de sa présence? Vous savez, des fois, je suis venu ici, moi et Angelo, avec les frères, et Dieu nous remplissait. Quelle bonté devant Dieu. On ne voulait plus partir du moment parce qu'on était remplis. Et bien ce soir, alléluia, c'est pas parce que c'est moi qui prêche, mais c'est la petite réunion qu'on a. On va repartir remplis. Et devant Dieu, ce ne sera pas comme d'habitude. Parce qu'on veut être rempli. Et si tu le veux, Dieu va le faire. Après la gloire, Seigneur. J'ai dit, comme ça, tu voudrais être rempli. Il y a combien de temps que tu n'as pas parlé à Dieu? Combien de temps que tu ne lui as pas demandé? Et là, il va aller plus loin. Il va dire, qu'as-tu à la maison? Qu'as-tu à la maison? Et la maison, c'est notre cœur. Qu'est-ce que tu as dans ton cœur? Qu'est-ce qui te reste dans ton cœur? Moi, je ne le sais pas. Qu'est-ce qui te reste dans ton cœur? Eh bien, peut-être pas grand-chose. Elle n'a pas grand-chose. Elle va me dire, j'ai rien du tout. Qu'un petit vase d'huile. Pas grand-chose. Mais j'aimerais te dire que pas grand-chose devient beaucoup, alléluia, dans les mains de Dieu. Amen. Alors, pas grand-chose, c'est vrai. Elle va dire qu'un petit vase d'huile. Quelle beauté, Seigneur. Elle n'a pas grand-chose. J'ai marqué, tu es là, tu n'as peut-être plus rien. Tu as peut-être eu juste la force ce soir de venir à la réunion. Tu n'as pas grand-chose. Mais quelle beauté, Seigneur. Vous savez ce que Jésus va lui dire? Il va dire, va demander à tous tes voisins des vases. Et il n'en demande pas qu'un petit nombre. Et nous, on est là des fois, puis Seigneur, on n'ose pas prier. On demande à Dieu des choses. Seigneur, ça, tu peux peut-être pas le faire. Tu crois, Seigneur, que tu peux changer le cœur de mon Père? Oui, Dieu peut le faire. Amen. Nous, on limite le Seigneur, mais Dieu peut le faire devant Dieu. Ce soir, on a besoin d'être rempli et Dieu va le faire. Il va dire, n'en demande pas qu'un petit nombre. Demande-en plein. Et moi, ce soir, j'aimerais te dire, je vais presque terminer, j'aimerais dire, ouvre ton cœur et laisse-toi remplir. Ouvre ton cœur et laisse-toi remplir. En vérité, si tu ouvres ton cœur et que tu te laisses remplir, ben, j'imagine la bénédiction. J'imagine la bénédiction. Des fois, avec Angelo, on faisait des réunions pour les robes.
ont prêché devant Dieu. Quelle beauté. Ils sont remplis. Pourquoi? Parce qu'ils rouvrent leur cœur. Ce soir, on a besoin de ça, nous. On vient trop souvent à la réunion, comme ça, comme on est venu. On est là, assis sur une chaise. Non, c'est plus que ça, une réunion. C'est plus que ça, une bénédiction. Une bénédiction, il faut rouvrir ton cœur. Si tu rouvres ton cœur, Dieu te bénit. J'ai marqué, ne te contente pas d'une petite bénédiction. Laisse-toi déborder. Laisse-toi déborder. Gloire à Dieu. Le psaume 23,5 nous dit ça. Tu ointuiles ma tête et ma coupe, elle déborde. Amen. Et ce soir, c'est ce qu'on a Gloire à besoin. Jésus. On a besoin d'être rempli pour Oui, déborder. Seigneur. Et quand on déborde, eh bien, j'imagine, ça coule sur nos oreilles. Quand on déborde, on n'écoute pas les mauvaises choses dehors. C'est pas édifiant. On écoute la voix de Dieu dans nos cœurs. Quand on déborde, on est comme ça. Et ça coule aussi sur nos yeux. On a une bonne vision. Quand ça déborde, on a une bonne vision. Gloire à Dieu. Une bonne vision. Amen. Quelle beauté. Comment une bonne vision? Oui. La petite sœur, elle est découragée, elle vient la visiter. Je vais prier avec elle le matin. Le frère, il est en miettes. J'ai une bonne vision. Parce que lui, elle coule sur moi. Et je déborde. Alléluia. Et sur ma bouche aussi, elle coule. Mon langage. Mon langage. C'est important devant Dieu. Je suis concerné comme vous. Moi, ce soir, je veux que l'huile, elle coule. Parce que quand je sortais d'ici, si l'huile, elle coule, eh bien, je serai rempli de Dieu. J'aurai une bonne vision. Amen. Je parlerai comme il faut. Alléluia. C'est important. Il va dire, quand tu rentres chez toi, tu fermeras la porte sur toi et tes enfants, et tu verseras de l'huile dans tous les vases, et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Et alors, elle me quitta et ferma la porte. Quelle beauté, Seigneur. Ce soir, là, pendant la réunion, qu'on va prier, là, j'ai presque terminé, et ben on va fermer la porte de nos cœurs, et ça sera nous et lui. Gloire à Dieu. Ça sera nous et lui. Et j'imagine ce soir tous les vases que tu as besoin. Moi, je mets mon père. Mon père, je veux qu'il est béni. J'ai plein de besoins dans mon cœur, moi. Moi, j'ai besoin. Alors, je mets mon vase à moi devant Dieu. Et j'imagine le Seigneur à 30 déverser l'huile. J'imagine à 30 déverser l'huile, là. Seigneur, ça y est, la bénédiction, je la mets de côté. J'en ai besoin, Seigneur. Elle est pleine, alléluia. Et bien, ce soir, ferme la porte de ton cœur. Et laisse Dieu te parler. Laisse Dieu te remplir. Amen, et les amen. vases qui sont pleins, là, qu'il est Alléluia. bénédicté. Gloire à Dieu. Et arrête pas la bénédiction, parce que tu en auras besoin dans les moments difficiles. Tu en auras besoin. Alors Seigneur, on a besoin ce soir. Vous savez ce qu'elle va faire? Elle va faire ce que l'homme de Dieu lui a dit. Écoutez, elle ferma la porte sur ses enfants. Et ses enfants lui présenta des vases et elle versa. Lorsque les vases furent pleins, elle les met de côté et son fils lui présente encore un autre. Mais il dit, il n'y a plus de vase. Il n'y a plus de vase. Et l'huile s'arrêta. Ce soir, devant Dieu, mettons toutes nos bénédictions devant Dieu, tous nos besoins. Dieu va les déverser, alléluia. Et nous, on va déborder. Et quand on va déborder, eh ben, ça va couler sur nos familles. Alléluia. Seigneur, on a besoin devant Dieu. Je veux voir des victoires ce soir. Amen. Gloire à Dieu. Seigneur, j'en ai besoin. Je ne vous prêche pas quelque chose que je ne veux pas vivre, je veux le vivre. Je veux vivre ça ce soir. J'ai marqué comme ça, elle n'avait plus rien, mais elle a su crier. Alors peut-être qu'on n'a plus rien ce soir, mais il faut qu'on soit des hommes ou des femmes, et bien qu'on sait crier à Dieu. On sait crier à Dieu, alléluia. Et vous savez, elle n'avait plus rien, mais Dieu l'a bénie, alléluia. Et on va terminer sur ce dernier verset. 1 Roi 17, 14. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, la farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber la pluie sur la face du sol. J'aimerais te dire que Dieu ce soir, il veut te dire ça. Écoute, fermons nos yeux, baissons nos têtes, alléluia. Dieu veut nous dire ça ce soir. Peu importe si tu n'as plus grand chose dans ton cœur, moi je veux déverser, alléluia. Et puis, jusqu'à temps que je revienne, et bien lui laissera dans ton cœur, alléluia. Et tu vas déborder ce soir. Alors ce soir, c'est à nous, alléluia. C'est à nous de prier le Seigneur et de ne pas regarder notre voisin. C'est nous et Dieu ce soir. On ferme nos yeux, on prie le Seigneur.